Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission par et pour les entrepreneurs. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un invité un petit peu spécial qui s'appelle Manu. Salut Manu. Monsieur Rémi. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu peux présenter assez rapidement à nos auditeurs? Donc je m'appelle Manu, mais sur le net je suis plutôt connu sous le pseudonyme de YouTuber, donc Langue de Geek, où je fais donc une chaîne YouTube qui parle et de tech et de crypto, et j'insiste sur les deux, même si pour moi l'un est une sous-thématique de l'autre et que je sais que ça se rejoindra et que ça matchera et que ça ne fera donc plus qu'une seule thématique. Je suis et salarié et entrepreneur, avec l'un qui va se déverser à 100% dans l'autre, puisque moi c'est un rêve de vie. Mais en fait, tu es pire que salarié, tu m'as dit. Je suis pire que salarié, d'ailleurs, je suis fonctionnaire. Alors, est-ce que c'est un gros mot, fonctionnaire? Vous me le dites en commentaire. J'ai un avis sur la question. Alors justement, on va parler de ça aujourd'hui, parce que ça m'intéresse beaucoup. Tu m'expliquais un peu en off que tu avais des problématiques pour passer de fonctionnaire à entrepreneur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, en fait, quand tu es fonctionnaire, tu as le droit d'exercer une double activité, ce qui, je pense, est pas mal, que vous soyez salarié ou fonctionnaire. Là-dessus, de pas tout quitter du jour au lendemain, au revoir président, déguisé en canard, et puis de te lancer dans ta boîte et de voir que t'as pas l'argent et que t'as pas le truc pour le faire, en tout cas pour réaliser ton projet. Et tu as le droit de le faire, mais pendant une certaine durée, en fait. Donc, de toute façon, tu peux aller tester la chose sous réserve que ton employeur soit au courant. Tu peux pas le faire dans son dos et monter une micro-entreprise, une SARL, une SAS comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour aller tester la chaîne YouTube, pour monter, maintenant qu'elle a dépassé les 10 500 abonnés et qu'on planifie d'en faire un vrai business, de travailler avec des B2B. Puisque je fais pas que ma chaîne YouTube, voilà, on s'occupe aussi de la chaîne YouTube d'autres entreprises, on tourne des vidéos sur leur chaîne YouTube, ce qui est un travail totalement différent quand c'est pas dans ton contenu sur ta chaîne à toi. Et donc là, clairement, j'ai maintenant l'optique de quitter à 100% la fonction publique, ou même pour faire ça, il faut l'autorisation d'une commission. Tu fais une vidéo sur YouTube? Je ne l'ai pas encore quitté, mais clairement, la décision en fait est tellement prise que je peux déjà le mettre en boîte là dans la caméra comme ça là pour ta chaîne, et je m'en fiche complètement. J'estime que j'ai quand même ma liberté de parole de pouvoir assumer ce choix-là. Je suis en train d'en faire les démarches administratives. Ça prend 3 mois, ça prend 6 mois. J'ai envie de dire pas de ma faute, c'est des problèmes administratifs qu'on connaît bien dans le public, que vous connaissez quand vous devez remplir un papier ou faire une démarche. Oh, ça va mieux maintenant quand même. Ça va, mais pas pour tout. Mais quels sont les 3 plus grands problèmes que tu as rencontrés pour faire cette transition qui est quand même assez particulière, j'imagine? L'absence de soutien et d'aide dans la chose. Alors moi, ça fait 2 fois que je quitte la fonction publique pour monter ma boîte. Donc j'ai fait la première version du... Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Premier échec de vie, 33 ans, pas préparé, où on t'a pas encore appris le mindset, t'as pas encore découvert les chaînes YouTube de développement personnel pour encaisser un premier échec qui peuvent te faire donc surmonter l'échec et en tirer toutes les expériences pour aller faire un deuxième projet en fait. Et puis pivoter vers quelque chose qui te correspond mieux et peut-être mieux entouré dans la tête et par les gens qui t'accompagnent. Donc moi j'avais vraiment pour optique la première fois de faire une franchise de magasin d'achat-vente aux particuliers. Quel type de produit? Donc un magasin physique, on les connaît tous ces enseignes aux particuliers où tu viens vendre une console ou une cafetière ou une machine à laver ou un téléphone mobile, on te casse le prix par 2 et puis on multiplie le prix par 2 une fois qu'on l'a remis dans la deuxième partie du magasin. Et puis en fait, et je me suis arrêté en fait devant le crédit bancaire à découvrir qu'il fallait, pour avoir ton magasin en location, pour louer les murs, où il fallait payer sa propre vitrine, parce qu'il n'y avait même pas de vitre dans le local, qu'il fallait faire un emprunt sur 7 ans de 200 000 €. Waouh. Ouais, c'est quand même une grande surface, j'imagine. 100 mètres carrés, alors c'est grand et pas grand. Ouais, pour un magasin comme ça, pour une enseigne comme ça, c'était pas extraordinaire. Et en fait, de me rendre compte que c'était pas ça le projet de ma vie. J'étais trop déjà internet, digital nomade. En fait, c'est vrai que c'est vraiment on va dire du business à l'ancienne. Attention, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Moi, j'adore tous les entrepreneurs, mais c'est un business qui est super, mais qui était peut-être pas adapté à toi. Complètement. J'avais pas encore eu cette optique-là, voilà, site web, digital nomade, on peut gagner de l'argent sur Internet en travaillant un petit peu de n'importe où. Ça veut pas dire qu'il faut jamais sortir de chez soi et qu'on vit complètement cloîtré chez soi et qu'il faut rencontrer personne. J'avais pas encore lancé de chaîne YouTube, je connaissais rien aux réseaux sociaux à part râler sur Internet. À côté, quoi. Tu t'étais complètement. trompé de business, quoi. Mais je pense que j'avais besoin de ça et que mes connaissances techniques et mes facilités d'apprentissage de catalogue de tous les smartphones, tous les ordinateurs à la mode faisaient que moi, ça faisait 10 ans qu'on me dit tu devrais ouvrir un magasin. Au bout d'un moment, tu essayes d'ouvrir un magasin. Est-ce que tu es capable, maintenant avec le recul, d'expliquer pourquoi tu es parti sur cette voie-là alors que tu sais au fond de toi que ce n'était pas la bonne finalement?
J'adorais la négociation, je croyais en l'occasion parce que sinon j'aurais pas fait une formation de direction de ce magasin-là. Mais clairement, l'informatique derrière était pas assez fort pour moi et les démarches sur Internet de cette franchise-là, en tout cas parce que je peux pas parler pour les autres, étaient trop faibles par rapport à mes connaissances Internet de services informatiques, parce que je travaille dans des services informatiques moi dans le public, et c'était pas assez fort pour moi, ce qui fait que j'ai aussi abandonné pour ça, parce que l'infrastructure informatique derrière était pour moi pas suffisante par rapport à ce que j'avais envie de faire, parce que même avec un vrai magasin physique et une boutique physique, je voyais bien qu'il fallait aller vers le online, et vers le online, pour moi, ils étaient pas assez bons, quoi. D'accord, du coup, tu es retourné donc, au salariat public. Salariat public, la queue entre les jambes, voilà, le gros échec. Tu avais vraiment coupé les ponts avec eux et tu es revenu après, ou c'était juste une période de césure, entre guillemets Alors, le deuxième avantage du public après la sécurité de l'emploi, c'est que tu peux faire une espèce de pause avec un parachute. Donc, un petit parachute doré. Voilà, on te remet pas, t'es pas payé pendant que tu fais ça, là, complètement, mais ça te donne une possibilité on va te retrouver un poste. Alors, clairement, pas forcément au même endroit. Pas celui que tu voulais. Clairement, on va prendre la carte de France et jeter une fléchette dessus et dire tire là avec. T'as pas le choix ? Avec 80. T'as un peu de choix, t'as pas beaucoup de choix, c'est tellement pas clair suivant la personne qui s'occupe de toi que clairement moi je venais de quitter Paris, mon but c'était pas de remonter à Paris, on a coupé la poire en deux, il y a eu un poste à Orléans, j'ai fini à Orléans. Mais si on sent bien dans mes lives, des fois je parle d'Orléans, qu'il n'y a pas un amour extraordinaire, c'est parce que j'y suis allé par défaut, sachant qu'en plus j'habitais Bordeaux et qu'en fait l'administratif du public fait que la semaine où on te dit le oui final pour Orléans, il y a un poste sur Bordeaux, et qu'administrativement, il est impossible d'arrêter la machine en marche. Je comprends. Très bien. Donc du coup, là, on a parlé du premier gros problème. Quel est le deuxième gros problème que tu as rencontré pour passer alors, je sais pas, peut-être raconte-nous un peu la suite. Donc, tu es revenu... Je suis revenu dans le public, clairement, au bout de... pas envie, clairement. C'était retrouver un salaire, retrouver du confort, te reconstruire, te remettre d'un premier échec et de te remettre dans un travail que tu connaissais. Est-ce que tu as fait ce que parfois des entrepreneurs subissent malheureusement? Est-ce que tu es allé vraiment au fond du gouffre au niveau financier, etc. Ou J'ai tout eu. Il me restait de l'argent, tu vois, j'ai pas vécu sous l'éponge. Pas devenu interdit bancaire. J'ai pas été à la rue, mais j'ai perdu plus d'une dizaine de milliers d'euros. Ouais. J'ai perdu. Tout s'est quand même effondré autour de toi à cette époque-là. C'était une époque horrible. Ce qui te rend beaucoup plus fort après, quand tu la remontes. Je pense qu'on a tous connu nos zones de bas. Parce que si tu pas te rends plus fort, là, tu t'en rends compte que moi, c'est vraiment là, à ce moment-là, que j'ai découvert que sur YouTube, il n'y avait pas que des chatons qui dansaient et le régime des stars, et qu'il y avait le développement personnel. Et là, le développement personnel que je ne connaissais pas m'a amené, mais c'est plus qu'aider, m'a sorti du trou et m'a amené une force et qui aujourd'hui m'aide encore à monter sur scène, à démarcher des gens. Moi, je suis un ancien timide et il y a 2 semaines, faire une conférence devant 30-40 personnes sur un sujet aussi technique que la crypto ou une conférence sur YouTube, c'est incroyable pour moi qui n'osais pas rentrer dans un magasin s'il n'y avait pas de clients parce qu'on va me demander « je peux vous aider ». S'il y a des gens qui nous regardent et qui sont fonctionnaires et qui veulent devenir entrepreneurs, c'est quoi tes 3 conseils ? Les 3 conseils que tu vas donner et après on va s'arrêter là, je pense. Lire la semaine de 4 heures, même si comme moi vous pouvez pas lire le papier, ça existe en audio, parce que même si tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, il y a on va dire la bonne idée, c'est ce que j'appelle le vase communicant, c'est dans le public vous avez l'avantage de pouvoir vous mettre à 80% en étant payé 85%. Imaginez en mai quand il y a les ponts, les week-ends de 3 jours, comment vous le vivez bien, comment c'est trop génial, que ce soit à l'année. Et qu'on vous enlève juste 15% de salaire pour ça. Ça, c'est bon. Pour 15% de salaire, si au bout d'1 an, en vous donnant à fond le vendredi ou le lundi que vous avez de nouveau dans un business sur le net, dans un site web, dans un blog, dans une chaîne YouTube, dans n'importe quoi, si au bout d'1 an, vous n'arrivez pas à dégager 15% de salaire, c'est que peut-être c'était pas fait pour vous, mais au moins vous n'arriverez pas à 55 ans j'aurais dû essayer. Et il y a un autre truc important que je voulais dire par rapport à ça, et après tu nous donneras les 2 autres, c'est vraiment, comment dire, une année d'entrepreneuriat, même si vous échouez à la fin, en termes d'apprentissage, en termes de fun, alors pas toujours fun, attention, je ne dis pas que l'entrepreneuriat c'est magique, c'est bisounours, etc. Mais vous allez apprendre tellement de choses. Moi, j'estime qu'une année d'entrepreneuriat, c'est au moins 5 à 7 ans de salariat. Et j'ai fait beaucoup les deux, donc je pense que je suis à même d'en parler. J'ai eu une quinzaine je vais y arriver, de patrons au total dans ma vie. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il y a vraiment ça. C'est pas parce que vous échouez dans l'entrepreneuriat que ça va pas vous apporter des choses dans votre futur salariat, dans votre future entreprise, dans votre vie future. 2 autres points que tu conseillerais à des... Je pense que
si la sécurité de l'emploi, et je comprends que ça t'apporte le bonheur, c'est très dur, on est élevé dans les études dès le collège, voire dès la primaire, avec ce chômage, il faut trouver un emploi, il faut trouver un emploi. Une fois que tu as signé ce CDI sécurisant, de le quitter, que ça fasse très très peur, vous avez la disponibilité, vous pouvez la faire plusieurs fois, vous pouvez la faire sous plusieurs formes. Faut y aller doucement, il faut le tester. C'est pas grave si ça marche pas du premier coup, vous pourrez le faire une deuxième fois, une troisième fois, même s'il y a 5 ans entre les deux pour vous refaire. Tentez des choses, vous avez peut-être le poste en or de faire la passerelle vers l'entrepreneuriat si vous avez cette sécurité de l'emploi par le cumul d'activités à 80%, à 70%, à je ne sais pas quoi, et par la disponibilité qui vous assure quand même de retrouver éventuellement un poste. Peut-être qu'il faudra déménager, peut-être qu'il faudra changer de ville. On peut pas tout avoir, mais vous avez quand même une chance incroyable pour vous lancer en douceur, pour tester la chose de l'entrepreneuriat, que quelqu'un qui sortirait de ses études, que quelqu'un qui rentrerait clairement avec un SMIC à 20 ans dans le gros salariat, n'est pas comme chance, quoi. Un dernier petit conseil pour nos futurs entrepreneurs qui sont employés du public? Même avec 1 heure par semaine, que ce soit un soir ou un week-end, au bout d'1 an, quand on a mis 1 heure par semaine dans une thématique, si c'est une nouvelle passion, vous allez voir que cette heure, elle va vite se transformer en 2, 3, 4, 5. Mais avec 1 heure par semaine, on peut déplacer les montagnes si on l'a fait toutes les semaines. Et oui, voyez-le d'abord comme un complément de revenu et pas comme je vais quitter mon job parce que ce ne sera jamais une activité assez lucrative par rapport à mon salaire mensuel. Peut-être que vous changerez d'avis dans 1 ou 2 ans. Voilà, lancez-vous. Non, puis en plus, ça peut devenir, si jamais ça ne marche pas en tant qu'entrepreneuriat, ça peut devenir un hobby aussi, on ne sait jamais. Avec des rencontres extraordinaires. Merci beaucoup à La Langue du Geek d'avoir participé. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine. Salut.